la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la grande finale de Pilla des Luttes et Vala en pays Kabia, édition 2022. Sarakawa et Agbandi Yaka ont connu aussi le combat des finales, des parties suivies de bout en bout et partout par le chef de l'État Ferdinand Singbe. Nous serons sur place avec nos reporters et envoyés spéciaux pour une bonne partie de cette édition. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, célébré en France, c'est la fête nationale dans l'Hexagone. Patrouille de France, gouvernement réuni, défilé militaire, le 14 juillet en images dans cette édition. Et puis nous évoquons aussi ce soir le calendrier des règles chez les femmes. Beaucoup sont portés aujourd'hui sur des applications pour mieux suivre leur cycle menstruel. Est-ce toujours fiable? Nous posons la question ce soir et ce sera le dossier de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Une édition que nous ouvrons par un communiqué des forces armées togolaises. Communiqué lu, vous allez l'entendre tout à l'heure, par le lieutenant-colonel Sama Sossou, porte-parole des forces armées togolaises. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir. Comment vous allez? Communiqué des forces armées togolaises. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2022, aux environs de 1h30 du matin, une explosion a fait plusieurs victimes dans le village de Magba, dans la préfecture de Tol. Les conclusions de l'enquête ouverte suite à cet événement permettent d'apporter les précisions ci-après. Ce drame est survenu sur fond de renseignements concordants faisant état de menaces d'infiltration de bandes armées désireuses de mener des attaques terroristes contre les localités dans la zone au nord de Dapong. Face à l'imminence du danger et déterminé à parer à toute action hostile pouvant mettre en péril les populations, le commandement de l'opération Kundouare a renforcé la surveillance et le contrôle terrestre et aérien de la zone sus-indiquée. C'est au cours de ces opérations qu'un aéronef en patrouille nocturne a pris malencontreusement pour cible un groupe de personnes qu'il a confondu à une colonne de djihadistes en mouvement. Les forces armées togolaises expriment leur profond regret face à ce drame et renouvellent leurs sincères condoléances aux familles éplorées, tout en souhaitant une fois encore prompt rétablissement aux blessés. Les forces armées togolaises prendront toutes les dispositions nécessaires qu'appelle ce douloureux événement et mettront tout en œuvre pour prévenir la survenance de ce genre de drame à l'avenir. Les forces armées togolaises réitèrent leur détermination à servir et à protéger les populations togolaises et le territoire national. Fait à Lomé le 14 juillet 2022, le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Et voilà donc ce communiqué des forces armées togolaises, communiqué, lui, vous venez de l'entendre par le lieutenant-colonel Sama Sossou, porte-parole des forces armées togolaises. Le drame de Marga, justement, évoqué encore, l'explosion qui a coûté la vie, vous venez de l'entendre, à 7 jeunes garçons dans le canton de Natigou. Choc, consternation, le gouvernement, vous le savez, apporte de nouveau sa compassion aux familles éplorées, son réconfort aux blessés. Gérald Agoutou. Le village de Marba, inconsolable suite à l'explosion qui a causé la mort de 7 adolescents et fait 2 blessés dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier. Dans ces circonstances de vive douleur et d'émotion, une délégation gouvernementale, dans un élan de solidarité et surtout de compassion, est allée au nom du chef de l'État présenter les condoléances de toute la nation togolaise aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux familles des blessés dans leurs ménages respectifs. La mission d'aujourd'hui avait également pour objet de donner, de partager avec les familles en toute transparence les résultats de l'enquête menée par les forces armées togolaises sur instruction du président de la République et de leur donner la primeur de cette information, les explications nécessaires au contexte dans lequel le drame s'est produit. Le président de la République a donné des instructions fermes
pour que des dispositions soient prises pour la protection maximale des populations dans ce contexte sécuritaire délicat et volatile qui bouge et qui change. Depuis le 13 juin dernier, la région des Savanes vit l'état d'urgence sécuritaire décrété en Conseil des ministres. De nouvelles mesures auxquelles nous sommes appelés à nous adapter en vue d'une lutte collective contre l'extrémisme violent. Dans ce contexte très particulier, nous devons rester tous solidaires, civils et militaires, comme un seul corps face à l'adversité qui vient de l'extérieur contre notre pays. Nous devons nous mobiliser, nous devons être vigilants, nous devons être prudents et puis nous devons être disciplinés pour suivre l'ensemble des mesures et des consignes qui sont données. Nous devons continuer à collaborer intensément avec les forces de sécurité et de défense, leur signaler tout mouvement, tout fait inhabituel ou suspect dans nos milieux. Parce que c'est le Togo dans son ensemble qui est attaqué. Aujourd'hui, c'est vrai, la menace est dans la région des Savanes. Nos forces de défense agissent avec professionnalisme et sont en première ligne de ce combat. Nous autres, civils, nous devons leur apporter le concours nécessaire dans ces circonstances. Mais surtout, prendre les règles de prudence. Éviter de sortir tard le soir. Parce que les mouvements terroristes empruntent également les mêmes modes. Et donc, si nous pouvons ensemble continuer disciplinés à respecter les mesures qui sont prises, l'état d'urgence sécuritaire qui est fait dans la région des Savanes, mais également sur d'autres parties du territoire national, nous devons continuer à être vigilants. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les Savanes qu'il faut baisser la garde. Il faut être vigilant à Lomé, à l'est, à l'ouest, partout dans notre territoire, parce que la menace peut venir de toutes parts. Et pour constater l'état de santé des 2 blessés de l'explosion, les membres du gouvernement se sont également rendus au centre hospitalier régional de Dapaon. Ils ont exprimé le soutien du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple togolais aux victimes et leur ont souhaité un prompt rétablissement. Et je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure, on en vient maintenant au final. Evala, 3 destinations ce soir, 3 finales à vivre tout à l'heure. Première escale, le canton de Piaé, la grande finale des Evala dans l'arène des jeunes de 18-20 ans à la lutte. Il faut montre d'adresse, de souplesse, de force physique, d'endurance. La coalition accueillit là-haut Kiwude Nyama Tchande a défié celle de Pita Kadja Koda Awidina, une partie âprement disputée, vous allez le voir, et c'est devant le chef de l'État et plusieurs autres personnalités. Le récit, Nestor Moussou. Affluence ce jeudi sur le terrain rouge à Pia. C'est un grand jour dans ce canton. Les luttes Evala, édition 2022, sont à l'étape de la finale. Tribune, Apatam, place debout, déjà bondée de monde à l'arrivée du chef de l'État. La finale à Pia oppose Akei, Lao, Kiwude Nyama Tchande, la coalition en blanc, à celle en rouge constituée des villages de Pita, Koda, Awidina et Kadjika. Lutter en pays cabière, c'est accepter d'aller à une école de formation physique, psychologique et morale. Une manière pour le jeune garçon de prouver sa maturité.
Pour cause de la pandémie à coronavirus, les luttes Evala n'ont pas été organisées pendant 2 ans. Cette situation a été très mal vécue par beaucoup. Il n'y a pas eu Evala en 2020, Evala il n'y a pas eu en 2021, qui avait 2 ans d'arriéré. Ça veut dire que cette année, c'est des Evala de 2022, mais avec en même temps les arriérés de 2020 et 2021. Et donc c'est la joie. Tous les encadreurs, tous les Evala, les Ahosa, c'est un sentiment de joie de retrouver notre tradition, qui est une tradition que nous célébrons chaque année au mois de juillet. C'est une obligation morale pour le Kabyé de se soumettre à l'épreuve des Evala au risque d'être traité de déraciné. Pour gagner son adversaire, la force physique est un atout. La maîtrise de la technique constitue un autre. Les luttes ont commencé à Pia depuis samedi, mais les 6 jours de préliminaires n'ont nullement émoussé l'ardeur des compétiteurs qui se sont affrontés avec détermination à cette finale. À la fin de ce spectacle de force et d'endurance, la coalition accueille Lao Kyudenyama Chamde a été la meilleure. Les Blancs ont gagné Peter Kadika Koda Awidina par 55 points contre 27. Chez les non-initiés ou aspirants Evala, la victoire est restée dans le même camp. Les Blancs se sont imposés par 50 contre 21. Voilà, Serakawa, cette fois, le canton de Serakawa a connu aussi sa finale des luttes Evala édition 2022. Et tout comme à Pié, en première loge, vous allez le voir, le président Fornia Simbe dans l'arène de la coalition PCD KO face à Sarah, les empoignades. Le reportage de Désiré Aloy. C'est dans cette ambiance festive que le chef de l'État, Fort Esezunanya Zimbe, arrive sur le terrain cantonal de Sarakawa pour la finale de lutte Evala 2022 dans ce canton. Dans l'arène, 2 coalitions ont rivalisé d'endurance, chacune développant des techniques pour dominer son adversaire. La coalition présidait Kawa en blanc face à leur adversaire de Sarah en rouge.
Le rite initiatique Evala permet de forger le jeune Kabyais désormais prêt pour défendre sa communauté. De chaudes empoignades, à l'issue desquelles Sarah en rouge sur le vainqueur 7 contre 5. Chez leur cadet à Rosa, la coalition Pessidé Kawa qui a perdu au niveau des Evala s'incline aussi 6 contre 12. Autre finale à vivre et c'est notre troisième et dernière escale dans l'arène. Ce soir, le bouquet final dans le canton de Yaka. Les Evala d'Agbandi Yaka Nord se sont mesurés à leurs camarades d'Agbandi Yaka Sud. Une finale suivie de bout en bout par le chef de l'État là aussi. Et nous n'aurons pas les images, mais c'est Agbandi Yaka Sud qui a pris le meilleur sur Agbandi Yaka Nord 24 et 14. Nous reviendrons bien évidemment sur le sujet en préparation. Hors des arènes, les Evala, c'est aussi la haute saison pour les affaires. Tenez, les transports par exemple, c'est le plein à l'aller, l'œil d'Antoinette au Mont-Vauvor sur certains longs courriers de la région. Gare routière et Trab-Kara. Il est 7 heures. Le bus quitte Kara. Aucun passager à l'intérieur. Direction Lomé. Quelques heures plus tard, le voilà de retour de Lomé plein. Parmi les passagers, plusieurs sont venus assister aux Evala 2022. Je suis venu pour suivre les Evala et passer du bon moment ici à Kara. Aussi pour voir d'où je viens et aussi voir mes parents. Nous sommes à Kara pour la promotion de notre produit. C'est une joie pour nous aussi. Ça a tellement duré, on attendait, ça dit les éditions, mais à cause du corona, on n'a pas pu. Mais on remercie Dieu pour cette année. Avec les Evala, les sociétés de transport retrouvent un peu le sourire. Le nombre de clients journaliers a doublé ici à Etrab. La société a dû faire des réaménagements pour mieux satisfaire ses clients. L'événement d'Evala, l'affluence est vraiment affreux. De Lomé sur Kara, chaque jour, les clients nous envahissent. Ils nous envahissent. Franchement, Evala, c'est un grand événement qui rapporte beaucoup de choses aux sociétés de transport, notamment Etrab. Quand il n'y a pas Evala, on faisait chaque jour un seul tour. Kara-Lomé, Lomé-Kara. Mais avec Evala, on vient de Lomé, 2 bus, quitte Lomé pour Kara et retourne 2 aussi, vides, pour chercher les clients du lendemain. Même ambiance du côté de LK. Il faut reconnaître que cette dernière semaine d'Evala, il y a une affluence qui a augmenté par rapport aux autres semaines et par rapport aux années 2020 et 2021. Comme il y a de cela 2 ans, on n'a plus fait cette cérémonie des fêtes Evala. Cette année, il y a beaucoup qui sont venus. Moment d'affaires pour les sociétés de transport, plus encore pour les taxis-motos. Eux aussi tirent profit des Evala. Avec les fêtes des Evala, maintenant ça se passe bien. Bon, il y a la clientèle aussi et ça se déroule bien aussi. L'affluence dans les gares routières ne devrait pas faiblir. Les allers-retours des bus s'enchaînent jusqu'à la fin des luttes. Et jusqu'à samedi, donc, idem pour les hôtels à Kara. Et là aussi, les chambres affichent complet. Vous n'avez pas pu réserver bien à l'avance. Eh bien, c'est bonjour la galère. Écoute ça là. Il est midi, heure du déjeuner pour Guilhem et sa famille. Ils viennent de la Côte d'Ivoire pour suivre les luttes Evala en pays kabyais. Et c'est la toute première fois. Seulement à leur arrivée, trouver un hôtel où loger, c'était la croix et la bannière.
Normalement, nous sommes là pour 5 jours, mais nous avons eu une chambre de 3 jours seulement. Donc, ça n'a vraiment pas été facile. Et jusqu'à présent, on cherche encore des chambres, c'est difficile. À cette difficulté s'ajoutent les frais d'hôtel majorés à certains niveaux à l'approche des EVALA, selon plusieurs témoignages. Une situation dénoncée par beaucoup. Les chambres qui sont normalement à 18 000, 20 000, mais c'est augmenté jusqu'à 30 000. Déjà, il faut voir, ça emmerde. Beaucoup ne peuvent pas supporter. Pour vérifier ces informations, direction Hôtel Cara. Nous sommes allés en tant que clients. Malgré toutes nos tentatives, impossible de gagner une chambre ici. Elles sont toutes réservées depuis des semaines. Il y a eu 2 ans qu'il n'y a pas eu les fêtes d'EVALA. Et la 3e année que la fête s'annonce, vous voyez, il y a eu l'engouement. Il y a plus d'1 mois et demi que les réservations ont commencé par tomber. Jusqu'à la semaine dernière, on ne prenait plus de réservations. Donc tout est saturé. Nous ne sommes pas comme les autres hôtels, nous avons gardé nos tarifs, ainsi il n'y a pas de souci. À l'heure où nous sommes, toutes les chambres sont occupées. De par les années passées, nous avions l'habitude de majorer les prix en période des EVALA. Mais cette année, exceptionnellement, nous avons décidé de garder nos prix habituels pour pouvoir fidéliser nos clients. Donc, nous n'avons pas augmenté les prix comme les autres hôtels l'ont fait. Rémi a eu de la chance. Il s'y est vite pris en faisant une réservation. Comme je sais que c'est la période des EVALA, ce serait difficile de trouver une chambre dès l'arrivée. Donc c'est pour ça que j'ai pris soin de faire la réservation. L'engouement autour des EVALA se fait sentir non seulement au niveau des structures d'accueil, mais aussi au niveau des bars et restaurants. Chez Justine, par exemple, les clients se sont multipliés ces derniers jours. Un véritable moment d'affaires pour la responsable des lieux. Par rapport à avant, surtout au temps de Covid, il n'y a pas le marché, il n'y a pas le monde. Nous rendons grâce à Dieu. Cette année, EVALA se passe bien, il y a beaucoup de monde. Et la soirée, il y a de l'ambiance ici. Nos recettes aussi ont augmenté, les ventes, tout. Les structures d'accueil veillent au respect du protocole sanitaire en vigueur. Les clients en passage s'y conforment sans réticence. Ils sont également tenus de remplir impérativement la fiche de police à leur arrivée. Le bouquet final dans le canton de Yaka, je vous l'annonçais tout à l'heure, les EVALA d'Agbandi Yaka Nord se sont mesurés à leurs camarades d'Agbandi Yaka Sud. Une finale suivie de bout en bout par le chef de l'État Farnia Singbe. Le récit de Ekwesala. Manche finale des luttes EVALA dans le canton de Yaka. Sous le regard du chef de l'État, Fort Eswazim Nanya Singbe, la coalition des EVALA d'Agbande Yaka Nord en blanc et celle des EVALA d'Agbande Yaka Sud en rouge s'affrontent. Aucune des deux équipes ne veut être la perdante. Chacune d'elles use de sa stratégie pour prendre le dessus. À la fin, acclamation pour l'équipe des EVALA d'Agbande Yaka Sud. Face à son adversaire, elle s'est imposée 26 points contre 14.
À l'étranger, maintenant, direction d'abord Abidjan, Côte d'Ivoire. Cette rencontre très attendue. Le président Alassane Ouattara reçoit ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Une rencontre évoquée lors du dialogue politique en début d'année. Elle doit servir à faire avancer la réconciliation entre les crises après les crises de 2010, 2011 puis 2020. Autre sujet de discussion, les prochains scrutins de 2023 et la présidentielle de 2025. Patrouille de France, gouvernement réuni, défilé militaire, nouveau matériel, pays étrangers invités. Ce qu'il faut retenir du 14 juillet dans ce reportage France 24. Le symbole du soutien de la France à l'Ukraine. Les canons César sur les pavés des Champs-Élysées. Un défilé du 14 juillet marqué par l'actualité. En tête du cortège, des uniformes détonnent. Les porte-drapeaux des pays de l'Est alliés, Bulgarie, Estonie, Roumanie, Hongrie, les invités d'honneur, salués par la foule. Fiers qu'ils soient là. Fiers qu'ils soient là et qu'on sache que la France est avec eux. C'est un marqueur fort, un symbole fort pour à montrer à Vladimir Poutine qu'il faut cesser cette guerre inutile, quoi. Parmi les spectateurs, des proches de soldats qui guettent leur passage. 46 en 2 minutes. Le temps d'apercevoir la patrouille de France fendre le ciel de Paris. Et voilà. Encadré de rafales, les forces de dissuasion aérienne, voici l'AWACS, un avion de détection radar et de commandement. Et elle est passée. Le fils de ce couple breton le pilote. Ouais, si, ouais. Génial. Super. De savoir qu'il est là-haut, c'est génial. Ouais. Pour d'autres, il faut jouer des coudes ou être créatif pour être sûr de ne rien rater. Ils défendent notre pays, donc je crois qu'on doit être là aussi. Je vous dis, c'est le plus beau, le plus brillant, donc pas de souci pour nous. On va le repérer tout de suite. Un à un, les différents corps d'armée défilent. 4925 hommes et femmes à pied. Sous les yeux du président, pour la première fois, le drone Reaper survole la capitale. Il est utilisé par les forces françaises au Sahel pour traquer les djihadistes. Les sapeurs-pompiers sont sans doute les plus applaudis. La cérémonie se termine avec les sportifs, et notamment les médaillés de Tokyo. Dans 2 ans, ce sera au tour des Jeux Olympiques de Paris 2024 d'investir la capitale. Voilà la Marseillaise qui est également retendue à la résidence de l'ambassadeur de France au Togo, également aux airs, aux couleurs du 14 juillet donc à Lomé. Et tout comme à Paris, ici aussi on a évoqué la crise en Ukraine, la sécurité. On a évoqué aussi et bien sûr le partenariat France-Togo. Ulrich Avega pour le compte rendu. Du bleu, blanc, rouge, dressé dans les jardins de la résidence de l'ambassadrice de France au Togo, marque de la célébration de la fête nationale de la République française. À l'occasion, la Marseillaise retentit. Une commémoration empreinte de pensée particulière à la guerre russo-ukrainienne. Une crise à conséquences humanitaires, alimentaires, socio-économiques et financières partout dans le monde et surtout en Afrique, face à laquelle la France s'engage. L'Europe en général et la France en particulier continueront de se mobiliser aux côtés de votre continent, de ces régions, de ces pays, pour les soutenir et pour aider à faire émerger des réponses à la hauteur de ces défis. Continuité du niveau d'engagement et volonté du renouvellement d'un partenariat. Un partenariat rehaussé et structuré qui a relancé le dialogue bilatéral au plus haut niveau entre le Togo et la France. La visite à Paris en avril 2021 du président Faure Eswazim Singbe a été le stimulus. La France poursuit son accompagnement de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, entre autres à travers l'accélération du déploiement des services de base, le soutien à la consolidation de la réforme de la décentralisation, le renforcement des capacités des communes, le partage d'expériences entre pairs, l'éducation, l'enseignement supérieur, la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, gage d'un meilleur avenir. Des ambitions à concrétiser
illustration d'une relation au beau fixe. Ceci passe également par un climat de sécurité. Le gouvernement togolais plus qu'engagé face à la situation sécuritaire qui prévaut dans les savanes au nord du Togo et dans la sous-région. Il faut une chaîne solide de coopération dont tous les maillons, c'est-à-dire les États de la sous-région, jouissent de leur pleine capacité d'action en toute stabilité et responsabilité. Le Togo, sous l'impulsion du chef de l'État, continuera toujours à soutenir l'idée d'une coopération régionale basée sur le dialogue et la stabilité politique, en adhérant aux initiatives pertinentes, conciliantes et pragmatiques, allant dans le sens du renforcement de la résilience de nos États face à l'insécurité grandissante. Combattre le phénomène avec rigueur pour gagner ensemble le pari de la paix, de la sécurité, pour un développement durable. Dans le reste de l'actualité, cycle, ovulation, fertilité, bref, le calendrier des règles. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont recours aux applications pour mieux suivre leur cycle menstruel. Comment ça marche? Est-ce toujours fiable? Des applis pour mieux suivre son cycle menstruel, eh bien, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Anita Tigakou. C'est la nouvelle tendance, suivre son cycle menstruel via une application. Non, personnellement, je ne l'utilise pas. Parce que pour l'utiliser, il faut que le cycle soit fixe. Et moi, mon cycle n'est pas fixe. Contrairement à elle, bien d'autres jeunes filles lisent leur cycle menstruel sur leur smartphone. Ça m'a permis de connaître mes jours de menstruation, souvent mes jours de règles, à quel jour je peux, ou bien les jours favorables pour des rapports, ou bien pour ne pas tomber enceinte. Ici, il est mentionné que j'aurai mon prochain cycle menstruel le 18 août. Donc, j'ai toutes ces informations avec la période de fertilité qui est aussi là et la date probable d'ovulation. Comme ces dernières, beaucoup de jeunes filles de 18 à 35 ans sont très portées aujourd'hui à travers le monde sur cette tendance. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cette option? Les femmes, nous avons la plupart du temps deux peurs. La première, c'est la surprise des menstruations. Et la deuxième, ce sont les grossesses précoces non désirées. Avec l'application, ces deux problèmes-là trouvent quand même leur solution. Plusieurs points positifs donc, mais les professionnels de la santé de la reproduction rappellent tout de même quelques bases. Pour que l'application puisse vous aider, il faut quand même connaître son cycle menstruel et que ça soit vraiment fixe. Parce que quand ce n'est pas fixe, ça va être un peu compliqué. Ces applications ont utilisé la technique des méthodes des jours fixes que nous utilisons en contraception. C'est une méthode qui se base sur le collier du cycle et cette méthode est utilisée pour les femmes qui ont un cycle compris entre 26 et 32 jours. Ces colliers numérisés sont-ils pour autant à 100% fiables? Doit-on leur faire entièrement confiance? Ces applications ne suffisent pas à un professionnel de santé parce que peut-être vous allez interroger les femmes qui ont l'habitude de les utiliser. Vous allez peut-être trouver des réponses divergentes parce que ça peut marcher pour certaines, mais ça ne peut pas marcher pour d'autres. On ne peut pas le prendre comme une référence. Mesdames, mesdemoiselles, s'abonner aujourd'hui à des applications pour mieux contrôler son cycle menstruel, oui. Mais rester à l'écoute des sensations de son corps pourrait bien éviter des surprises désagréables. Un coup d'œil rapide sur le tableau Covid avant de refermer cette édition sur la situation donc, de ce jour, jeudi 14 juillet. Le nombre de cas confirmés est de 37 745 avec 27 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 194, 30 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 276. Le nombre de décès de 275. Communiqué chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Et voilà qui referme donc ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Pia, à Sarakawa, à Agbandiyaka et partout ailleurs dans la Kosa. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.